Bonjour à tous et bienvenue sur Naël Prépa. Vous êtes encore nombreux à être en train de préparer les oraux des concours. Donc aujourd'hui, comme dans la dernière vidéo, on va corriger ensemble un exercice qui a été posé à l'oral d'un concours dans les années précédentes. Avant de passer au contenu de la vidéo, je voulais déjà vous remercier. On est maintenant 424 à être abonnés à la chaîne, donc c'est super. Je vois que le contenu vous plaît, donc c'est super motivant pour moi. N'hésitez pas à faire tourner la chaîne autour de vous, à mettre des pouces bleus, à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Ça vous permet de soutenir la chaîne, ça m'encourage et ça me permet de vous proposer ce type de contenu pour l'exercice d'oral d'aujourd'hui. Donc j'avais fait un sondage lors de la dernière vidéo pour vous demander quels étaient les concours que vous visiez et quels étaient les concours dont vous vouliez que les exercices qu'on corrige aujourd'hui soient tirés. Donc j'ai eu une seule réponse. La seule réponse que j'ai eue, c'était sur les mines. Donc pour faire honneur à la personne qui m'a répondu, on va aujourd'hui s'attarder sur un exercice tiré d'un oral du concours mine-pont. Donc on se retrouve pour l'énoncer juste après le jingle. À tout de suite. Pour l'énoncé, donc dans cet énoncé-là, c'est un oral déjà qui est tiré de la filière psy. Donc voilà, c'est un oral qui a été posé au concours mine-pont dans la filière psy. Donc l'énoncé, on vous demande pour quel couple AB de complexe la matrice grand A, qui est définie par la suite, est inversible. La matrice grand A, elle consiste à la diagonale principale que des A, la diagonale qui est juste au-dessus que des B, la diagonale juste en dessous que des B aussi, des zéros partout. Sauf tout en haut à droite là, vous avez encore un B, et tout en bas à gauche là, vous avez encore un B. Donc voilà, c'est un exercice qui est normalement assez classique pour ceux qui sont bien exercés. Donc voilà, le jour de l'oral, je vous rappelle qu'il faut engager une conversation avec l'examinateur. Donc avant de vous lancer dans l'exercice, commencez déjà par lui expliquer la méthode que vous souhaitez appliquer. Commencez déjà par lui annoncer quel est votre raisonnement. De cette manière-là, il y a deux choses qui vont pouvoir se passer. La première, c'est que l'examinateur, il va voir que vous maîtrisez le sujet ou pas. Et dans le cas contraire, si vous ne maîtrisez pas le sujet, ça vous permet d'éviter de passer 20 minutes de l'heure d'oral à tenter une démonstration qui ne va pas aboutir. Donc voilà, ça vous permet de tout de suite être remis sur les rails par l'examinateur si vous partez dans la mauvaise direction. Et si vous partez dans la bonne direction, ça vous permet de montrer à l'examinateur que vraiment vous êtes maître de ce que vous êtes en train de faire. Donc il faut toujours commencer par annoncer la méthode avec laquelle on souhaite s'y prendre. Donc là, face à un énoncé comme ça, on vous demande pour quel couple AB la matrice grand A elle va être inversible. Bon bah là, le premier truc qui doit vous venir à l'esprit, c'est qu'une matrice elle est inversible si et seulement si son déterminant il est non nul. Et donc là maintenant, l'idée de cet exercice, ça va être de calculer le déterminant de la matrice grand A, d'exprimer ce déterminant en fonction du couple de complexes A et B, et ensuite de déterminer pour quelle valeur de A et B est-ce que le déterminant qu'on vient de trouver, il est non nul. Donc avant de commencer, il faut déjà poser le contexte. Là, on vous donne juste une matrice grand A comme ça. On va considérer déjà que la dimension de la matrice, petit n, elle est supérieure à 3, puisque en effet, si la dimension elle est inférieure à 3, bon bah c'est immédiat le calcul du déterminant, on n'a même pas besoin de se compliquer la vie à faire des astuces comme on a l'habitude de faire. Donc voilà, on suppose n plus grand que 3. Maintenant, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour attaquer le calcul du déterminant de grand A? Donc il y a plusieurs choses qu'il faut remarquer sur la matrice grand A. La première chose à remarquer, c'est que sur chaque colonne, vous avez un A et deux B. Sur toutes les colonnes, ça va être le cas. Regardez sur la première colonne, là vous avez A, là vous avez B, et tout en bas, il y a un petit B qui vient se rajouter. Sur les colonnes intermédiaires, donc sur les colonnes de 2 à n-1, vous avez un B sur la diagonale supérieure, vous avez un A sur la diagonale principale, et un B sur la diagonale inférieure. Ça va être comme ça jusqu'à n-1. Et sur la dernière, vous avez encore le petit B qui est ici, qui vient compléter avec le B d'ici et le A de là. Donc sur chaque colonne, vous avez un A et deux B. L'idée, c'est donc d'aller exploiter ça. Donc la première astuce qu'on peut visualiser, c'est de se dire que si la première ligne, on la remplace par la somme de toutes les autres lignes, on va se retrouver avec la même valeur sur toute la première ligne. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir A plus 2B de partout sur la première ligne. Donc toute la première ligne va devenir égale. Évidemment, comme on n'a pas touché aux autres lignes, toutes les autres lignes restent inchangées. Donc tout en bas à droite, vous allez vous retrouver encore avec A. Là, vous allez vous retrouver avec B. Là, vous allez aussi vous retrouver avec B. Ici, vous allez vous retrouver avec B. Ici, vous allez vous retrouver avec B. Et vous allez toujours avoir cette diagonale que des B. La diagonale principale, en dessous du A plus 2B, ça va être que des A encore. Et la diagonale supérieure, ça va être que des B là aussi. Le reste, c'est que des zéros. Pour ceux qui se rappellent plus de pourquoi est-ce qu'on a le droit de faire ça avec les déterminants, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur les déterminants, donc mes rappels de cours.
Je vous mets la bannière en haut à droite. En fait, qu'est-ce qu'on avait dit dans cette vidéo grossièrement qui nous intéresse ici? On avait dit qu'on ne change pas le déterminant d'une matrice lorsqu'on remplace une colonne ou une ligne par une combinaison linéaire des autres lignes et des colonnes, ou des autres colonnes. Donc pour la démonstration et mieux comprendre d'où est-ce que tout ça vient, je vous invite à retourner voir la vidéo. Encore une fois, c'est des questions qu'on peut vous poser le jour de l'oral. Donc le jour de l'oral, quand vous passez à là, l'examinateur il peut vous demander pourquoi est-ce que vous faites ça? Vous lui dites parce qu'on ne change pas le déterminant en effectuant des combinaisons linéaires des lignes ou des colonnes, et lui va vous demander ah bon pourquoi? Et là c'est possible qu'il vous demande d'où est-ce que ça vient et qu'il y ait une petite discussion de 2 minutes, juste où il vous interroge à l'oral pour que vous sachiez d'où est-ce que cette propriété sur les déterminants vient. Donc à ce moment-là, c'est bien de se rappeler du cours et de savoir d'où est-ce qu'on a toutes ces propriétés-là sur les déterminants. Pour la suite, maintenant l'avantage, c'est que comme sur la première ligne, on a a plus 2b de partout, on va pouvoir factoriser le déterminant par a plus 2b. Donc maintenant, le déterminant de a, il va être égal à a plus 2b fois le déterminant de la même matrice en remplaçant la première ligne par des 1. Donc voilà, on a bien le déterminant de a qui est égal à a plus 2b fois le déterminant de la même matrice que celle qu'on a trouvée précédemment, mais avec que des 1 sur la première ligne. Maintenant, pour passer à l'étape suivante, l'idée, ça va être de faire en sorte d'éliminer tous les 1 qu'on a en trop sur la première ligne. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? On va simplement pouvoir faire en sorte que chacune des colonnes, en partant de la dernière, on va lui retrancher la colonne précédente. Ce qui va se passer, et ce que ça va avoir comme effet? Ça va avoir comme effet que sur la première ligne, tous les 1 vont disparaître. Regardez, si je prends la colonne Cn et que je lui retranche la colonne Cn-1, au niveau de la première ligne, je vais avoir du 1-1 qui va apparaître. Donc là, ça va me faire sortir un 0. Évidemment, toujours de la même manière, je ne change pas le déterminant de la matrice lorsque j'effectue une combinaison linéaire des colonnes ou des lignes. Donc voilà l'idée suivante pour continuer de calculer ce déterminant en simplifiant étape par étape la matrice grand A. Donc voilà, on prend la colonne CK et on lui retranche la colonne CK-1 pour K allant de N à 2. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va avoir pour effet, comme je vous l'expliquais, sur la première ligne, on va avoir 1 ici, puisque la colonne C1, on ne va pas la toucher, et on va avoir des zéros partout ailleurs sur la première ligne. Ensuite, ce qui va se passer sur les autres lignes, c'est que sur la diagonale principale, on va faire apparaître du A-B, et sur la diagonale supérieure, on va faire apparaître du B-A. Puisque vous voyez que la diagonale principale, quand vous prenez CK-1 sur la même ligne, vous avez un petit b, puisque la diagonale inférieure, elle est composée uniquement de b. Et idem pour la diagonale qui est supérieure, quand vous prenez la valeur qui est juste à sa gauche sur la même ligne, vous avez petit a. Donc c'est pour ça qu'on va avoir sur la diagonale principale ici que des a-b jusqu'en bas. Sur la diagonale supérieure, on va avoir des b-a. Et sur la diagonale inférieure, on va garder uniquement des b, puisqu'on a retiré 0 à petit b, puisque ici il y a des 0 de partout. Ça ne change pas. Maintenant, bingo, qu'est-ce qu'on a? Sur la première ligne, on a un 1 avec que des 0. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à ce moment-là? On va pouvoir développer suivant la première ligne. Donc là, quand on développe suivant la première ligne, on a 1 fois la sous-matrice qui est extraite en éliminant la première colonne et la première ligne. Pour vous rappeler encore une fois d'où est-ce que ça vient, cette notion de développer suivant une ligne ou une colonne, je vous renvoie encore une fois à la vidéo que j'avais faite sur les déterminants où tout est bien expliqué. Évidemment, je me rends compte que j'avais oublié le facteur a plus 2b juste avant dans la formule, donc je l'ai rajouté. On multiplie bien par a plus 2b de partout, ça change pas. Et donc dans cette matrice-là, on se retrouve avec la matrice qui est extraite ici, donc on va se retrouver avec du a-b partout sur la diagonale. Sur la sous-diagonale, on va se retrouver avec du b partout. On va se retrouver ici avec du 0, en bas à gauche du b. Et sur la diagonale supérieure, on va se retrouver avec du b-a partout. Et partout ailleurs, on se retrouve avec du 0. Là maintenant, c'est top, parce qu'on a une matrice qui est presque triangulaire. Pour rendre la matrice triangulaire, il faudrait simplement réussir à annuler ces b-1 là par une combinaison linéaire des lignes ou des colonnes. Et en fait, on se rend compte de quoi? On se rend compte que la diagonale principale plus la diagonale supérieure, ça fait 0. En fait, vous voyez que b-a plus a-b, ça fait 0. Donc là, maintenant, l'idée que vous devez avoir à ce moment-là, c'est de vous dire, bon, j'ai une matrice qui est presque triangulaire inférieure, donc je veux la rendre triangulaire inférieure en effectuant une combinaison linéaire des lignes ou des colonnes. Et donc là, maintenant, l'idée, ça va être de dire qu'en partant de la dernière colonne, vous allez effectuer, la colonne CK prend la colonne CK plus la colonne CK-1. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous prenez l'élément B-A ici, l'élément qui est juste à sa gauche, c'est la diagonale principale, et donc c'est A-B. Donc si vous faites cette colonne prend cette colonne plus la précédente, vous allez vous retrouver avec à chaque fois, sur la diagonale supérieure, B-A qui va venir être ajouté
à l'élément diagonal, donc A-B. Et vous allez vous retrouver comme ça, par cette combinaison linéaire, avec que des zéros partout sur la diagonale supérieure. Donc là, on sait déjà que sur toute la partie qui va être triangulaire supérieure, en effectuant ça, ici on a 0. Maintenant, il faut déterminer quelles vont être les valeurs diagonales de cette matrice. En fait, déjà, on se rend compte dans un premier temps qu'on n'a pas touché, encore une fois, à la première colonne. Donc la première colonne, elle va rester inchangée. On va garder A-B ici, du B ici tout en bas, et 0 partout ailleurs. Les autres éléments diagonaux, on se rend compte qu'on a A-B et qu'on va venir lui ajouter l'élément qui est juste à sa gauche. Donc à A-B, on va venir lui ajouter B, donc on va se retrouver uniquement avec des A. Donc à partir de la colonne N jusqu'à la colonne 2, tous les éléments diagonaux, on retrouve juste le coefficient A. Et la diagonale inférieure, évidemment, on a toujours ajouté 0 puisqu'à la gauche de B, il n'y a que des 0. Donc la diagonale inférieure, on ne la touche pas. Et partout ailleurs, c'est encore des 0 puisque ça change pas. Et maintenant, bingo, pour calculer le déterminant de cette matrice-là, c'est une matrice qui est triangulaire inférieure. Donc les matrices triangulaires inférieures, on sait très facilement calculer leur déterminant. C'est simplement le produit des éléments diagonaux. Et donc maintenant, on a explicitement le déterminant de A. Et donc le déterminant de A, ça va être égal à A plus 2B fois le premier élément en haut à gauche, c'est A-B. Et ensuite, il va y avoir que des A. Et pour savoir le nombre de A qu'il y a dans cette diagonale-là, il faut simplement connaître la dimension de cette matrice-là. Donc je vous rappelle ici qu'on est parti d'une matrice de taille n. À ce moment-là, on a développé suivant la première ligne. Donc ici, on se retrouve avec une matrice de taille n-1. Ici, on a encore une matrice de taille n-1, on n'a pas eu d'influence sur sa dimension. Sur une matrice de dimension n-1, vous avez n-1 éléments diagonaux. Il y a déjà un qui est A-B, tout le reste qui est A, donc il y en a n-2. Et donc là, maintenant, vous êtes arrivé au terme de cet exercice, vous avez calculé le déterminant de la matrice grand A qu'on vous a donné initialement. Donc vous savez que le déterminant de grand A, il est égal à A plus 2B fois A-B fois A puissance n-1. Maintenant, pour répondre à la question qu'on vous a posée dans l'énoncé, il suffit juste de dire que la matrice grand A, elle est inversible si et seulement si son déterminant, il est non nul, et le déterminant de la matrice grand A, il va être non nul si et seulement si aucun de ces trois produits n'est nul. Et donc, puisque déterminant de grand A, c'est A plus 2B, A-B, A puissance n-2, on va avoir A inversible, si et seulement si A est différent de moins 2B, A est différent de B et A est différent de 0. Et voilà, là vous avez déterminé tous les couples AB de complexes tels que la matrice grand A elle est inversible. Tous les couples conviennent à partir du moment où A n'est pas égal à moins 2B, A n'est pas égal à B et A n'est pas égal à 0. Et voilà, cet exercice touche à sa fin. J'espère donc que vous avez pu suivre avec attention cet exercice, que vous avez bien compris le déroulé de la démonstration. J'espère également que ça a été suffisamment clair la manière avec laquelle je vous l'ai expliqué, parce que bien visualiser des calculs de déterminants comme ça, c'était peut-être pas forcément évident. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous trouvez que les matrices étaient dessinées suffisamment grosses, si j'ai suffisamment détaillé les étapes intermédiaires également. Et voilà, comme pour la dernière vidéo, je vous mets un sondage dans les commentaires. N'oubliez pas d'y répondre pour me dire quel est le concours que vous voulez avoir dans la prochaine vidéo. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger un exercice qui a été posé à l'oral d'un concours dans les années précédentes.